Hello, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous. La dernière fois, c'était pour la consultation que j'ai eue avec le professeur neurochirurgien. Je devais avoir un rendez-vous pour un scanner, pour une radio, et ensuite après avec le professeur du centre antidouleur. C'était le 23 janvier, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas le compte-rendu de mon rendez-vous avec le professeur neurochirurgien. Je n'ai toujours pas mon rendez-vous avec le professeur du centre antidouleur, et je n'ai toujours pas le rendez-vous avec mon scanner. Donc j'ai téléphoné plusieurs fois, on m'a dit qu'on m'envoyait mon compte-rendu, je ne l'ai pas. On m'a dit après qu'on me l'envoyait par mail, je ne l'ai pas. Ensuite après on m'a dit, vous inquiétez pas, on vous prend les rendez-vous. J'ai téléphoné 5 fois, on est au mois de avril, j'ai toujours rien. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que mon cas, on peut pas le traiter? Est-ce que on m'a dit ça pour pouvoir être débarrassé de moi et puis au fur et à mesure du temps, et ben après je téléphonerai plus parce que je vais me lasser. Donc du coup, j'ai téléphoné directement au secrétaire du neurochirurgien et je lui ai dit ma façon de penser parce que moi je suis très franche et je lui ai dit bah, si vous pouvez rien faire pour moi, dites-le moi directement. Si le rendez-vous avec le neurochir, en fait, c'était uniquement pour avoir un rendez-vous et puis, bah, on peut rien faire pour vous, bah, faut me le dire aussi. Si c'est du flan, en fait, pour les rendez-vous, du scanner, et etc., il faut me le dire. Donc elle m'a dit non, non, vous inquiétez pas, je comprends votre colère, je comprends ceci, je comprends cela. Bah, j'ai dit oui, mais en attendant, c'est moi, je me pose des questions et voilà, et j'ai pas de réponse. Et les réponses, je me les fais toute seule. Et ça, en fait, c'est pas bon. Quand on nous dit des choses, en fait, comme par exemple un professeur, nous, on n'est pas dans la médecine, et que on voit rien venir, et ben ensuite, après, on se pose des questions, on se fait les réponses nous-mêmes, et en fait, les réponses sont pas bonnes pour le moral. Donc là, j'ai ma réponse. Donc j'attends, voilà. En attendant, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions, qui ont peur de l'opération. Alors, bah, faut pas avoir peur de l'opération si vous avez des douleurs, si vous avez mal. Si vous avez confiance en votre chirurgien, faites-le, faites-le. Après, la décision, elle n'appartient qu'à vous, elle n'appartient à personne d'autre. C'est vous qui devez prendre la décision parce qu'après, s'il y a des problèmes, c'est vous qui allez en subir les conséquences et c'est vous, vous allez vous dire, vous en prendre qu'à vous-même, mais vous ne pourrez pas dire, ah bah oui, mais tu m'as dit de me faire opérer, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Là, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Donc la décision de cette opération d'arthrodèse, il n'y a que vous qui pouvez la prendre pour ensuite, après, s'il y a des problèmes, vous en prendre à vous, en fait. Voilà. Donc c'est la seule chose que je vous préconise. Voilà, c'est votre décision, c'est votre corps. C'est pas la personne à côté qui doit prendre la décision pour vous. Voilà. Ensuite, après, on m'a demandé où je m'étais fait opérer, le chirurgien qui m'a opéré, donc je peux pas vous le dire. Comme je vous ai dit, je suis pas là pour taper sur la tête de quelqu'un. Je suis uniquement là pour expliquer moi ce que j'ai vécu et ce que je vis encore à l'heure actuelle pour les gens qui ont été opérés ou qui vont être opérés d'une arthrodèse lombaire. Voilà, je peux pas dire le médecin ni la clinique, je ne le dirai pas. Je dirais uniquement que c'est à Lyon, voilà, et point, c'est tout. Vous comprendrez, je pense, voilà, le pourquoi du comment. Ensuite, au jour d'aujourd'hui, où j'en suis que je prends plus de morphine qu'avant. Je prends de la morphine LP 30 mg le matin. Je ne sais plus si c'est Skenan ou Atiskenan. Parce qu'il y a le Skenan et l'Atiskenan. Et quand j'ai vraiment mal, je reprends une morphine immédiate. Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai voulu aller faire des courses. Sauf que d'habitude, les courses, je peux pas les faire toute seule parce que rien ne serait-ce que de poser dans le caddie qui est profond parce que là, encore une fois, on fait pas de caddie pour les personnes qui sont handicapées. On aurait un caddie à notre hauteur avec ça, en fait, de creux. Pour nous, handicapés du dos, ça serait que du bonheur. Voilà. Je le dis, si quelqu'un peut avancer là-dessus, voilà, des chariots en fait qui soient hauts de façon à ce qu'on n'ait pas à se pencher au fond du chariot pour pouvoir aller chercher nos affaires.
En plus, si le chariot il est pas très creux, on sait très bien que nous, en tant que handicapés du dos, on va pas prendre des tonnes et des tonnes de courses. On sait comment s'organiser et on va faire des petites courses, voilà. Donc je les ai fait et du coup, bah, après, j'ai été couchée avec des douleurs pleurer, etc. Euh, Ma reprise d'arthrodèse par ventrale au niveau de la cage que l'on m'a mis en bas, eh bien, ça me tire sur les fesses quand je fais quelque chose, d'un côté ou de l'autre. Je le sens, voilà, là, je bouge un tout petit peu, bah, je sens. Donc voilà, donc bah, je vis avec mes douleurs, j'adapte. Alors voilà, à chaque fois, il faut vous adapter. Dans la douche, bah, j'ai mis une chaise, parce qu'il faut savoir que c'est très long, en fait, les demandes. Soit vous êtes accepté, soit c'est pas accepté. Euh, une canne, une pince pour ramasser quelque chose par terre, les choses ne pas les mettre trop haut. Et puis voilà, après, il faut vraiment voir ce qui est bien pour vous et vous adapter. Au niveau des douleurs, moi, il y a pas grand-chose en fait. Il n'y a pas grand-chose à part, enfin pour moi, pour mon cas personnel, prendre un cachet pour dormir et s'endormir et pour plus avoir de douleur. Voilà. Encore une fois, je voudrais qu'on m'entende sur ce point. Les personnes qui ont des douleurs, que ce soit de n'importe quelle maladie, des douleurs qui sont atroces, qu'une personne normale ne pourrait même pas les endurer, nous on les endure parce qu'on a des cachets et parce qu'on les a depuis très longtemps et qu'en fait notre cerveau a assimilé qu'on a cette douleur parce que tout est au niveau du cerveau. Et donc du coup, cette douleur, pour nous, elle est une douleur qui serait à 5 pour une personne normale qui n'a jamais eu de douleur. Pour nous, elle est à plus 10. Voilà. Quand on dit ça, les gens à côté disent non mais c'est pas possible, au-dessus de 10, ça n'existe pas. Mais oui, mais nous on parle comme ça, les gens qui ont des douleurs. Et ce que je voudrais faire entendre à des médecins, s'il y a des médecins qui me regardent, ou s'il y a des gens qui ont des douleurs, faites suivre aussi votre conjoint au niveau mental, parce que votre conjoint, il est là, il a aussi mal que vous moralement. Moi, je sais que quand je suis allongée et que je pleure, mon mari me pose, il part et je l'entends passer devant la chambre en faisant des allers et retours. Et nos conjoints souffrent autant que nous, mais psychologiquement. Si quelqu'un pouvait entendre pour les gens qui ont des douleurs de faire suivre aussi psychologiquement, pas spécialement par un psychologue ou un psychiatre, moi c'est mon médecin traitant qui suit mon mari. Quand il est en colère, mon mari, euh, il le dit pas, mais voilà, mon médecin traitant le prend à part pour lui expliquer, pour voir comment se comporter, etc. Voilà. Et moi, je fais avec mon médecin traitant. Il me prend soit à la fin de ses consultations le midi ou le soir. Et en fait, on parle. J'ai une mouche là qui se promène. Euh, on parle et on essaye d'adapter en fait. Si je veux faire du ski, comment je peux en faire? Je n'ai pas le droit de faire de ski. Eh bien, vous avez des fauteuils spéciaux ou spécial, je sais pas, on s'en fiche, pour handicapés, et vous avez un moniteur qui vous descend en ski. Si je vais faire les magasins, eh ben je prends quoi? Je prends mon fauteuil roulant. J'ai un fauteuil roulant, je le prends. Si je suis trop fatiguée et que j'ai mal, je me mets dans le fauteuil roulant. Il y a plein de petites choses comme ça. En fait, c'est faire un... Prenez un cahier. Moi, c'est ce que je fais. Je prends un cahier et je marque. J'ai fait ça, j'ai été faire les magasins avec mon mari. Qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis en place un fauteuil roulant de façon à ne pas avoir mal et de façon à atténuer la douleur. Donc ne pas marcher tout le temps. Qu'est-ce que je vais faire si, par exemple, je vais faire les courses? Eh bien, je vais faire les courses. Je prends un tout petit peu, voilà. Je mets à la renverse un, comment ça s'appelle, un bac au fond de mon caddie, de façon à ce que mes courses soient sur le dessus. Et une fois que je passe à la caisse, je mets tout sur le tapis,
je prends mon bac et je mets tout dans mon bac. Voilà. Plein de petites choses comme ça que vous pouvez vous adapter, vous dire, je vais faire ça, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir le faire? Voilà. Sans attendre, en fait, l'aide de la personne qui est à côté de moi. Bien évidemment, vous avez toujours besoin de votre conjoint et de l'aide. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place? Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, eh ben, j'ai pas de réponse à vous donner sur le professeur, le neurochir. Juste que bah, mes douleurs sont toujours là, que je peux rien faire, que tout ce que je vous ai expliqué, le suivi du conjoint et tout. Et si vous devez vous faire opérer, comme beaucoup me l'ont dit, c'est vous qui choisissez. C'est pas la personne à côté. C'est votre corps. C'est vous qui dites en fait, ok, j'y vais, j'ai confiance en mon chirurgien, j'y vais et je verrai bien les conséquences qu'il y aura à la fin. De toute façon, vous avez une chance sur deux. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y a pas 10 chances sur 10 000, c'est une sur deux. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont fait opérer comme moi et qui ont des douleurs plus. Bah, ce que je dis, c'est les médicaments. Voilà, beaucoup ne veulent pas les prendre. Ben moi, je préfère prendre mes médicaments. Je peux pas arrêter le Lyrica, c'est pas possible, sinon je ne pourrais rien faire de ma vie. Donc, ben, je prends les médicaments, je prends la morphine quand j'ai besoin. Et puis, c'est tout ce qu'on a pu mettre en place. Et ben, je le prends pour que ma vie soit beaucoup mieux. Voilà. Même si les médicaments, et ben, ça vous détraque à l'intérieur. On vous dit, ça vous détraque les reins, ça vous détraque le foie. Et ben, de toute façon, d'une manière comme d'une autre, on est dans un état où on peut déjà rien faire. Donc, si on prend pas les médicaments parce qu'on a peur d'avoir une maladie au foie, parce qu'on a peur d'avoir des problèmes aux reins, et bien à ce moment-là, on fait rien, on reste allongé, on fait rien de sa vie. Donc moi, je prends mes médicaments, je peux faire des choses, comme par exemple rester assise pour scraper. Je fais de la 3D avec mon mari, voilà. Donc moi je dis, pour moi, je préfère prendre les médicaments et pouvoir faire un peu de choses de ma vie. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. J'ai pas pu vous donner plus de réponses que ça, sauf les réponses sur l'opération, sur des choses à adapter, sur des choses comme ça. Et j'ai pas pu vous en donner plus. Je suis désolée, j'attends encore les rendez-vous. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à vous les poser en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Sauf le nom du chirurgien et l'adresse de la clinique. Ça, je ne vous le dirai pas. Il en est hors de question. Je ne tape pas sur la tête de quelqu'un. Je dis juste pour moi. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.